Hola Internet! 1er décembre 2020. Bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, appelé... Your daily source of inspiration and... J'ai trop bu de café. Bon matin tout le monde. Je suis tellement content, je suis de bonne humeur. Ça risque de se gâter. Ça risque de se gâter à chaque fois que je fais un Daily Buffer Podcast. Je suis jamais plus heureux après un Daily Buffer Podcast qu'avant. Coucou. C'est ça qui est plate avec chaud. Je finis vraiment... À part quand je trouve des petits bijoux comme Carl et Marie, là. Je finis tout le temps un Daily Buffer choqué, insulté. Puis today will be no different. Today will be no different. Qu'allez-vous faire aujourd'hui pour faire avancer votre projet, mesdames et messieurs? Hein? Faut faire un petit 5 minutes. 5 minutes par jour pour faire avancer son projet. M'avez-vous entendu renifler? Je viens de peser sur mute pour replacer mon nez. Pour faire au moins 5 minutes par jour pour faire avancer son projet. Ouais. 5 minutes par jour. Ah oui, il y en a un, il dit la technique Nadeau. Va falloir se faire une petite technique Nadeau. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Il est où mon vidéo de la technique Nadeau? Colin, il est titre, faut que je le garde pas loin. Hein? On pourrait se faire ça tout de suite. On pourrait se faire ça tout de suite, mesdames et messieurs. Ah, un petit peu d'exercice. On va commencer ça de bonne humeur, là. Hein? On va faire circuler le sang. Ah ouais, fait du bien, ça. Fait du bien, ça. N'oubliez pas les yeux aussi. On le voit pas d'ici, là, mais faut faire tourner les yeux. Attention, on nage avec la madame qui est au-dessus de ses affaires. Hein, la petite madame qui est au-dessus de ses affaires avec son léotard. Hein? Ah ouais, puis avec le jeune qui a pas d'affaires là. Le jeune qui a été traîné là par ses parents. Tu vas venir faire la technique Nadeau avec nous autres. Ah tiens. Ah! Colin, ça fait du bien, ça! Ça fait du bien, ça! Qu'est-ce que j'ai fait dans les dernières heures? J'ai fait un petit ménage. J'ai fait un petit ménage de mon studio, il en avait besoin. Ça paraît pas d'ici, parce que là, j'ai encore des surfaces bien pleines, là. Mais il me reste à peu près juste ça, mais sinon, c'est vivable ici. Mais il fait chaud. Il fait chaud, même quand c'est... tu sais, comme là, faudrait que je me mette un ventilateur, tu sais. J'ai l'impression que je vais pouvoir chauffer une partie de la maison juste avec l'électronique ici qui roule. Parce qu'il fait mauditement chaud. Ah ben voilà, fait que j'ai fait un gros ménage, puis j'ai rien... Hey! Ça faisait 4 fois que je partais la série Cobra Kai, puis que j'embarquais pas. Puis là, hier, ça me le suggérait, puis j'ai fait, je vais regarder ça en faisant mes trucs. J'ai parti Cobra Kai, puis là, je suis embarqué solide. La première saison, puis là, je trippe bien raide sur Cobra Kai. Il y a plein de références au film, évidemment, des années 80, qui étaient super bon. Je me souviens, j'étais allé voir ça avec mon père. C'est mon père qui m'avait amené voir ça. Puis je me souviens des premières images de Karate Kid. Il va triper bien raide. J'aime bien, c'est un super bon film. Sinon, c'est pas mal tout. Il y a rien de nouveau. Je vais amener quelques petits erratums. Hein? Parce que j'ai montré une image. En fait, c'est une image qui était fake. Au lieu de me renseigner, là,
Au lieu de me renseigner, c'est ça que ça donne. Tu sais, c'était sur la clique du plateau, puis c'était une image d'une famille réunie, puis là en haut, c'était écrit Kevin Bilodeau. Bon dîner à tous. On envoie nos salutations les plus sincères au gouvernement Arruda. Il s'avère que c'est une image des États-Unis. Ça vient pas d'ici. C'est vrai, c'est une image vraie, mais ça vient pas d'ici. Sauf qu'on risque de voir ça beaucoup ici, pareil. On risque d'en voir. T'avais pas fait tes recherches. Effectivement, j'avais pas fait mes recherches. Puis j'en ai su un petit peu plus sur le Great Reset. Moi, l'affaire, c'est que, tu sais, j'ai bien du fun à suivre les complotistes puis à les roaster pis tout ça, mais ça parasite les algorithmes. T'sais, après ça, on me montre que ça, tu sais. Puis là, quand je faisais des recherches sur The Great Reset, je tombais tout le temps sur des cochonneries de complotistes. Mais là, j'ai un petit peu plus de détails là-dessus. Puis c'est peut-être un petit peu moins inquiétant. Ça, c'est pas... Je sais pas. J'ai de la misère à croire la version officielle, mais reste qu'on a un petit peu plus de détails là-dessus, le Great Reset. Cette initiative, c'est ça le Great Reset. Publié le 18 novembre. Cette initiative du Forum économique mondial pour repenser l'économie post-épidémique fait l'objet d'une importante campagne de désinformation. L'affaire, c'est que moi, The Great Reset, j'en entendais parler avant la COVID. Puis déjà, les complotistes disaient « Watch out, le Great Reset ». Fait que j'ai été ouais, c'est ça, tu sais. On dirait que les idées se sont implantées, les inquiétudes, puis je reste inquiet de ça pareil. Mais disons qu'on a une explication, disons, un petit peu plus logique. C'est pas un secret, là, le Great Reset. Dénoncé par des figures complotistes et de l'extrême droite comme un plan de l'élite mondiale pour abolir la propriété privée et les frontières, mettre fin aux libertés individuelles et asservir l'humanité, la grande réinitialisation, ou Great Reset en anglais, est à nouveau devenue virale sur Twitter lundi lorsque, grâce à une vidéo vue des millions de fois dans laquelle le premier ministre Justin Trudeau évoque le concept. Comme le note le New York Times, il existe plusieurs variantes de cette interprétation complotiste du projet du Forum économique mondial, notamment que la pandémie de COVID aurait été orchestrée par l'élite mondiale dans le but de faciliter cette grande réinitialisation, ou encore que la seule... on sait ce qu'ils pensent. Or, la grande réinitialisation n'est pas un plan secret, c'est un projet dont parle ouvertement depuis l'été l'économiste allemand et fondateur de FEM, Klaus Schwab. C'est aussi le thème de la prochaine réunion annuelle du FEM à Davos qui réunira les dirigeants gouvernementaux, des chefs d'entreprise et un réseau mondial de participants présents dans 400 villes du monde entier en mai 2021. Cette initiative du FEM vise à construire un monde meilleur après la crise sanitaire et cherche plutôt à sauver le capitalisme qu'à le détruire en mettant l'accent sur la protection de l'environnement et la coopération internationale. Selon le communiqué annonçant l'événement, l'idée est de saisir l'occasion que représente la sortie prochaine de la pandémie pour améliorer l'état du monde en remodelant notre système. Mais comprenez-vous, moi je vois de où ce qui viennent les complotistes. Moi je vois de où ce qui arrive les complotistes. C'est tellement... Le COVID, là, quand tu regardes la timeline, ça correspond tellement... Comment je pourrais vous dire ça? C'est tellement un scénario idéal. C'est tellement un scénario idéal pour... Ce que les mondialistes, admettons, les supposés mondialistes voudraient faire. Le scénario est tellement idéal, puis il y en a qui avaient prévu ce scénario-là. Fait que, tu sais, je peux comprendre les complotistes de faire comme... Regardez,
Il y en a qui l'avaient prévu. Qui avaient prévu un scénario dans ce genre-là. Puis là est arrivé la COVID. Je sais pas si... Je crois en la maladie, je crois qu'elle est sérieuse. Mais j'ai un petit peu de mal à croire que tout ça est accidentel. Pareil. Oui, je complotisse un peu. Dans une entrevue accordée au quotidien allemand, Das Z. Klaus Schwab estime que le néolibéralisme a fait son temps. Selon lui, cet état de fait a été mis à nu par la crise de la COVID-19 qui a notamment exacerbé les inégalités sociales. L'économiste qui définit le néolibéralisme comme un capitalisme non réglementé et sans restriction dit privilégier un capitalisme responsable qui s'attaque aux défis majeurs, l'écart grandissant entre les riches et les pauvres et la crise climatique. Bon, je suis tout d'accord avec ça, moi. La solution est, selon lui, de redéfinir le capitalisme pour prendre en compte le capital financier, mais aussi le capital social, le capital naturel et le capital humain. Je ne préconise pas un changement de système, je prône l'amélioration du système. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Je sais pas quoi penser. Ça m'inquiète pareil. Ça m'inquiète pareil. Allez, ça là. Ça tourne un peu là. Ah, c'était fort ça. C'était fort ça. Allez, au focus sur ma crise de face! Au prix je te paye, toi! Ah ouais! Ah ben voilà. Fait que tiens, c'est on ira lire là-dessus un petit peu plus, mais c'est moins inquiétant que je pensais. C'est peut-être un evil plan, mais à tout de moins, il y a des raisons d'être. Je suis tout d'accord avec ça, moi. L'écart grandissant entre les riches et les pauvres et la crise climatique. Hein? C'est peut-être pas un plan de... C'est-tu du hidden? C'est-tu du hidden communiste? Hein? Du communiste qui nous fait croire qu'on est dans du capitalisme? Aïe, aïe, aïe. Il y a cette histoire-là. Il y a 7 morts. 7 die in Russia after drinking hand sanitizer when alcohol ran out. A group of 7 people have died after they drank hand sanitizer, du pluriel, when they ran out of alcohol at a party in Russia. 2 more are in a coma in an intensive care ward after also consuming the antiseptic hand wash. According to local reports, the incident happened at Tatinsky Distinct. Ah, j'ai pas le goût de lire ce petit mot-là. The hand sanitizer was 69% methanol and has been sold during the pandemic. Eh, tabarnouche. Il reste plus d'alcool! Il reste plus d'alcool! Brouchki, brouchki! Vodka! Un peu de vodka! Prends le hand sanitizer! Prends le pourul! Prends le pourul! Où est le vodka? Un peu de vodka! Prends le pourul! Vodka. Vodka. Une annonce sur Kijiji. Pour les fans de Kevin Parent. L'harmonica de Kevin Parent. Le 2 juillet 2015, j'assistais au spectacle de Kevin Parent qui célébrait ses 20 ans de la sortie de son album Pigeon d'argile pendant les Francopholies. J'étais au premier rang malgré le fait que je suis pas un réel fan de Kevin. Ceci dit, j'aime bien sa chanson Seigneur, dont le passage instrumental folklorique m'emporte à... On s'en calisse de ce que tu penses, souvent, là, ta bébelle. Kevin avait bu sur scène, c'était un soir de célébration pour lui, et dans un élan d'ébriété, il a lancé son harmonica avec son porte-harmonica dans un bain de foule. L'assistant au spectacle, en première rangée et mesurant 181 cm, j'ai attrapé le précieux trésor. Depuis cette nuit chaude de juillet, j'ai conservé l'harmonica
jusqu'à ce que j'apprenne qu'il lui arrivait parfois de grainer des verres. Il veut plus l'harmonica parce que Kevin a grainé des verres. Les récents événements ont eu raison de moi et j'ai pris la décision de me départir de l'instrument avant, puisque je condamne fermement le grainage de verre. Je condamne le grainage de verre. Voilà. Une autre nouvelle. Ça va coûter cher à la Nordic Ocean. C'est ça? C'est quoi cette affaire-là? Tantôt, on se gâte. Puis là, je pense que... Ah, c'est qui... Ok, c'est Moret qui... C'est Moret qui s'achète des jerseys des Nordiques. Mais pourquoi pas? Je comprends pas la patente. C'est quoi le... 200$ quand même. C'est cher un style jersey? OK. Bon, ben écoute, une non-nouvelle. Viens chérie, je t'amène manger à l'aéroport. Samuel Grenier, page publique. YOL, aéroport international Montréal-Trudeau. Quand je vous dis que les mesures sont du n'importe quoi, le Québec n'a aucune juridiction dans l'aéroport, c'est donc le fédéral qui décide. Alors, est-ce que Legault et Arruda vont appeler Justin pour lui dire qu'il contribue à la transmission du méchant virus? Bien sûr que non. De toute façon, toutes ces personnes vont se retrouver côte à côte dans l'avion car la compagnie aérienne n'a pas à vous distancer de 2 mètres. Je souhaite juste que ce délire collectif s'estompe rapidement car la farce n'est plus drôle. Samuel Grenier. Puis là, ben, y a 3 personnes assises dans un bar, 4 personnes qui mangent là, puis lui est choqué. Il est choqué, Samuel. C'est une non-nouvelle, hein? C'est une non-nouvelle. Pourquoi Greenpeace Québec fait un post Facebook sur la fragilité blanche? Ah, ça, c'est le nouveau mot pour insulter le monde. Tu sais, pour couper le débat, pour ne pas débattre. Hein, merci. Merci, LED. Merci, LED, Tier 1. Tu sais, pour castrer le débat, puis pour interdire à quiconque de débattre ou de pouvoir amener des réflexions ou argumenter sur quelconque sujet, il y a un nouveau mot qui s'appelle fragilité. Il y a la fragilité blanche, la fragilité mâle. Fait que là, t'es traite de fragile. Fait que là, tu peux plus discuter. À partir de là, tu peux plus discuter parce que tu passes pour un petit bébé là. C'est correct. Hein? C'est correct. J'imagine que de l'autre côté, il y a les snow. Tu sais, il y a... Admettons, c'est l'équivalent de l'autre bord du mot snowflake. Ceux qui s'offusquent contre tout. Avez-vous entendu parler de la fragilité blanche? Qu'est-ce que Greenpeace fait là? Pourquoi que le Greenpeace se mêle de ça? Selon la définition de Robin DiAngelo, il s'agit du résultat de la socialisation raciale des Blancs. C'est un état psychique dans lequel se retrouvent les personnes blanches lorsqu'on leur parle de racisme. De ce fait, même une quantité minimale de stress racial devient intolérable, déclenchant une série de mouvements défensifs. Ben oui. Nous vous invitons aujourd'hui à faire le test. N'hésitez pas à faire part de vos impressions, de ce que vous avez trouvé difficile ou non, et de comment cela vous fait sentir. Non, on peut pas. On peut pas. On peut pas. Oups, excusez, c'était ma face. On peut pas discuter. On peut même pas dire ce qu'on en pense. Parce qu'on est coupé du débat. Hein? Quand c'est concernant Black Lives Matter ou ce genre d'affaires-là, on nous dit tu peux pas. Oui, mais c'est parce que toi, tu comprends pas. C'est correct, je vais fermer ma gueule. Je me retire du débat. Hein? Tu sais, il y a Adib Al-Khalidé qui disait à tout le monde en parle. On a skippé des débats. C'est parce qu'on peut plus débattre. On peut plus débattre.
Il y en a plus de discussion. C'est plus des discussions, là. Parce que je comprends pas. Parce que je vais me faire dire, toi, tu comprends pas, tu peux pas. On va le faire, le test. Chris, c'est dangereux que je fasse ça. Est-ce que je me sens sur la défensive quand une personne racisée dit les blancs? Non. Non. Je suis pas sur la défensive. Par contre, je me sens... Par contre, moi, je peux pas... C'est rendu délicat de dire les noirs. Tu sais, on peut pas dire les noirs. Faut trouver des mots. Ça fait... Est-ce que je me sens en colère lorsque on me dit que je bénéficie du privilège blanc? Non. Je le comprends, le privilège blanc. Je sais c'est quoi. Lorsqu'une personne racisée parle de racisme, est-ce que je me sens sur la défensive? Parce qu'elle décrit des choses que je fais ou pense comme étant des actes racistes. Ça dépend c'est quoi qu'elle dit. C'est quoi cette petite question-là? Est-ce que je me sens en colère ou agacé par les questions ci-dessus? Non. Non. C'est juste des... Je les trouve... sont mauvaises, les questions. Est-ce que le fait de dire pas tous les blancs ou des phrases similaires me fait sentir mieux lorsque quelqu'un dénonce les blancs pour quelque chose? Ben oui, je me sens mieux. Je me sens mieux parce qu'effectivement, c'est pas tous les blancs. Hein? Est-ce que j'attends des... Parce que... C'est pas ça qui me rassure. Ce qui me choque, c'est quand on généralise tous les blancs. Comme faut pas généraliser n'importe quel groupe. Est-ce que j'attends des excuses quand j'ai l'impression d'avoir été injustement accusé de racisme? Oui. J'attends pas des excuses, mais ce serait bien. Est-ce que j'essaie de convaincre les personnes racisées qu'elles ont tort en matière de racisme en désignant les personnes de leur groupe qui sont d'accord avec moi? Ouais. Je sais pas. Oui. Est-ce que je ressens le besoin de parler des difficultés que mes ancêtres ont eues ou d'expliquer mes propres difficultés lorsqu'une personne racisée raconte qu'elle est opprimée? Non. Est-ce que je pense que le racisme disparaîtrait si les gens arrêtaient d'en parler? Non. Est-ce que je ressens le besoin de déclarer que j'ai des amis qui sont de personnes racisées lorsque quelqu'un m'accuse de racisme? Non. Est-ce que je ressens le besoin de prouver que je ne suis pas raciste? Oui. Ouais, on est dans une ère où est-ce qu'on dirait qu'il faut le prouver. Ça vient... Puis c'est en lien avec une autre question. Si quelqu'un généralise tous les blancs... Tu sais, vu qu'on est dans une ère où tout le monde pointe tout le monde, il y a bien du monde qui généralise, il y a bien du monde qui généralise. On s'est tellement fait... L'homme blanc, hétérosexuel, hein? Si genre... s'est fait accuser de beaucoup de trucs. Fait que oui, je me sens obligé de justifier tout ça. Je suis pas raciste, j'ai rien contre, je suis pas homophobe. Ben oui, je me sens obligé. Il y a bien du monde qui doivent se sentir obligés, tu sais. J'ai le sentiment que mes opinions et mes points de vue sur le racisme devraient avoir le même poids que ceux d'une personne racisée. Oui, tout à fait, car j'ai quelque chose d'unique et d'important à apporter à la conversation. Ben oui, tout à fait. Et qu'il est injuste qu'on me dise d'écouter plus que de parler. Ah ben, c'est ça. Il est là le problème. Si vous voulez qu'on vous écoute, on va vous écouter. Moi, je me retire de la conversation. Si c'est assumé que vous voulez qu'on nous écoute, mais venez pas nous parler de débat ou de discussion, il n'y en a plus de discussion. Faut fermer nos gueules. Puis on peut plus rien dire. Fait que ça sera jamais une discussion. Moi, je prônerais une discussion. Mais il n'y a plus de discussion. C'est plus une discussion. Parce que nous autres, on comprend pas. Est-ce que je ressens le besoin de me défendre sur l'un des points précédents dans la section
des commentaires. Non, mais je le justifie. Puis ça, c'est du monde. Vous venez de perdre un sympathisant en embarquant ainsi dans le Critical Race Theories. Heureusement, contrebalancé par New Discourse. The Intellectual Fraud of Robin DiAngelo White's Fragility. Et voilà, je viens de canceller mon abonnement. Mais que tu t'abonnes... Quand t'es abonné à Greenpeace, t'es abonné à quoi? Des raids de bateau pour aller lancer des tomates à des chasseurs de phoques? Votre mission est de défendre... c'est de défendre mondialement l'écologie. Pas de faire la promotion des thèses raciales du mouvement intersectionnel. Mais quel manque de jugement. Mais c'est vrai, de quoi qu'il se mêle? De quoi qu'il se mêle? Ben, coudon. Coucou! Ben, coudon. Voilà. Vous en pensez quoi? Wow, la belle faute d'orthographe, ça commence fort. Moi, mon ami noir a dit c'était correct. C'est ça la question veut dire. Ben oui, je sais que c'est ça la question. La question veut dire. Merci, Fat Batman. C'est délicat, hein? C'est délicat parce qu'on peut plus... C'est ça. Moi, je prends une conversation, puis il n'y en a plus de conversation. On change de sujet. Je le sens délicat, celle-là. Surtout avec le personnage qui s'est créé de moi à sous-écoute. Une infirmière a un message pour les coucous qui manifestent devant le CHUL. À vous, anti-masque, aujourd'hui, vous êtes effrontément venus manifester devant mon lieu de travail, le CHUL. Je vous trouve tout simplement irrespectueux envers nous, les travailleurs de la santé. Vous portez le masque un petit 30 minutes à l'épicerie et vous pleurez comme des enfants gâtés. Je vous souhaite sincèrement de ne jamais avoir besoin de nos services à vous, vos enfants ou vos parents. Depuis que je travaille au CHUL, je porte le masque car je fais des préparations stériles intraveineuses pour adultes, pour enfants et aussi pour les enfants en oncologie. D'ailleurs, ces derniers font preuve d'une très grande résilience et d'un courage incroyable. Bel exemple. Bien plus que vous dans vos voitures qui avez fait une sortie spectacle. Avec la situation actuelle, nous portons maintenant le masque en permanence, évidemment, sauf pendant nos repas. Personnellement, je fais des journées de 12 heures, oui, 12 heures avec un masque dans la face, alors que votre petit 30 minutes à l'épicerie... Tiens. Ben bravo, madame. Bravo, puis fuck them. Fuck them. Ouais, dans le Crusher, les manifestants. Prochaine nouvelle. Ah, ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est une vidéo, pis ça a l'air assez comique. Hey, salut tout le monde! Hey, salut! Et tabarnak! Pour vous autres. Ouais. Notre fin de semaine, une grosse fin de semaine qui s'en vient. Ah Demain, ouais? On est au convoi. Un beau convoi, un... Tabarnak! Y'a pas peur! On la recommence du début. Regardez bien sa face! C'est de valeur, c'est pas... c'est mal éclairé. Hey, salut tout le monde! Hey, salut! Écoutez, on a des bonnes nouvelles. Elle a l'air un petit peu crackhead. Des bonnes nouvelles. Calice, on dirait on dirait une méchante dans un film. Ouais. Notre fin de semaine, une grosse fin de semaine qui s'en vient. Oui. Demain, Oui. on est au convoi. Oui. Un beau convoi, un énorme convoi. Oui. Et on revient, on ne couche pas à Québec parce que le 29, tiens-toi comme il faut, on est devant... On est où, devant quoi? La maison de Legault! Ah, c'est eux autres, ça!
Wow! On va être dans le crusher! Et joyeux Noël à Legault! À l'avance, au cas où qu'on soit confiné. Effectivement. Puis on va lui dire tout... C'est quoi? C'est-tu des personnages? On dirait des personnages. On dirait on dirait un sketch du bye-bye. C'est épouvantable. C'est eux autres qui se sont trompés d'adresse. Oui, on s'en va souhaiter joyeux Noël à Legault! Ouais. Au cas où qu'on soit confiné. Effectivement. Puis on va lui dire tout... notre mix. Effectivement. Puis on va lui dire tout... notre mix. Mécontentement, ouais. Leur mesure qui nous tape sur les nerfs, ça va faire le go. Hey, ça fait Ça longtemps. va faire. Donc, demain, on est au convoi. On monte à Québec. On mange un hamburger avec notre ami André et Mario. Calice! On est au convoi. On monte à Québec. On mange un hamburger avec notre ami André et Mario. Et on revient. Et le 29, nous sommes... Ouais, devant la maison de François Legault à 13h. La police est avisée de tout, hein? À chaque fois qu'elle s'arrête, s'il y a comme un lag, ça prendrait la petite roue qui spin. La petite roue qui spin, la madame, elle en perd des bouts, esti. Il y a comme un... Hein? Et le 29, nous sommes... Ouais, devant la maison de François Legault à 13h. La police est avisée pis tout, hein? Effectivement, Ouais. il y a Martine Brière et mon ami... Comme toi qui mange... Ouais, c'est ça. Il y en a un qui dit comme toi qui mange des balles. je me rappelle pas de son nom. Et mon ami... je me rappelle pas de son nom. En tout cas, qui ont organisé ça. Fait qu'on va être là. Ouais, fait que vous êtes bienvenus, hein? On partage au max. Effectivement. Puis on... Calique! Calique! Hey, merci à ceux qui m'envoient des petits bijoux comme ça. Si vous voulez soumettre on a un Discord. Je sais, je suis pas super actif sur le Discord, mais c'est là que je vais récupérer. Il y a un onglet dans le Discord qui est... c'est un channel ou un onglet, ou je sais pas comment t'appelles ça, là, mais qui est pour les sujets. C'est yanterrio.com/sujet avec un S. Puis t'as juste à taper ça, puis tu vas te retrouver sur l'invite. Quoique là, il est peut-être plus à jour. Sinon, je cherche le Daily Buffer Podcast, Discord. Puis d'après moi, tu vas le trouver. Ou ça prend un invite. Ça prend-tu un invite? Faudrait que je pense que je mette à jour l'invite. En tout cas, je vais le mettre à jour, mais vous pouvez soumettre vos sujets dans le Discord. C'est super... c'est la première place que je vais pour essayer de trouver. Puis le monde me trouve des bijoux comme ça. Puis ça me fait capoter bien raide. Ça me fait capoter bien raide. Prochain sujet, mesdames et messieurs. C'est le dernier. C'est délicat. Mais j'ai le goût qu'on en parle. C'est le retour de Jamesy. J'ai le goût qu'on écoute la vidéo. Puis je vais vous dire ce que j'ai pensé puis ce que j'ai ressenti quand j'ai vu ça. Vas-y, Jamesy. Hello yo, bonjour. J'espère que ça va bien. Moi, ça va mieux. Up, down. Je suis tanné. C'est la semaine de ma fête cette semaine. Bonne fête, Jamesy. Je viens d'avoir 28 ans. Le cadeau que je me fais, c'est de sortir ça de mon crise de chess. Je m'excuse si ça a été super long avant que je reprenne parole publiquement. J'avais besoin de prendre du temps pour moi. J'avais besoin de m'effacer. J'avais besoin de déliter mes réseaux sociaux pour garder une santé mentale qui a du bon sens. Parce que depuis le mois de juillet... je suis dans un match de boxe contre des milliers de personnes et je suis sans défense, tu sais, fait que
j'avais besoin de... Il y a de l'air plus sincère. Ça a de l'air, je sais pas si vous le regardez, ça a de l'air plus sincère que sa dernière vidéo sur Instagram. Puis pourquoi? Moi, quand j'ai vu qu'il réagissait, j'avais le goût d'y écrire, asti, parce que je sais c'est quoi quand t'es obsédé, quand t'as réussi à te bâtir de quoi, pis t'es obsédé par un art, tu sais. Puis là, il pouvait plus faire ça. Il pouvait plus faire de vidéos YouTube. En fait, il aurait pu, mais j'imagine qu'il se serait ramassé avec du backlash. Je pense qu'il a pris la bonne décision de se retirer. Mais il a laissé la vidéo là, une vidéo très controversée. C'est une vidéo où est-ce que il dit aux filles qu'il supporte. Tu sais, là, c'était juste quand on avait appris que c'était juste ses amis qui avaient été. Puis il y en avait une batch. Puis moi, j'y avais écrit. Puis je pensais qu'il y en avait juste un. Puis il se disait détruit. Tu sais, tout ça. Moi, j'y avais écrit. J'ai dit, Chris, c'est poche pour toi. Puis je trouvais déjà, j'ai fait comme, tu sais, comment tu vas gérer ça. Je me souviens plus ce que j'y ai écrit. Mais tu sais, c'était comme, j'avais de la sympathie pour lui parce que ça se passait dans son entourage. Puis là, le monde, il allait y écrire, genre, tu dénonces pas tes chums pédos pis tes chums agresseurs sexuels. Puis là, il se faisait ramasser. Puis je me disais, Chris, pauvre lui, tabarnak, il se fait ramasser. Il est pogné là-dedans. Faut évidemment qu'il l'adresse. Puis j'avais écrit, puis il avait dit, non, Yann, c'est plus grave que ça. Chris, c'est un paquet de mes chums. Tu sais? Puis j'ai fait, tabarnak. Puis je filais tellement pour lui, mais dans ce temps-là, je savais pas que... Ben, en fait, il n'y avait pas eu les dénonciations. C'est arrivé le lendemain. Le lendemain, il y a quelqu'un qui écrivait dans le groupe... Je me souviens plus si c'est dans... je me souviens plus c'est dans quel groupe, mais c'était une dénonciation anonyme. Je pense qu'il y en avait une. Il y en a-tu eu plusieurs ou il y en a eu une? Faudrait que je retourne voir. Non, il y en a eu une, je pense. C'est une dénonciation. Puis là, mon premier réflexe, ça a été... Je vais vous en parler. On va écouter la vidéo, puis je vais vous parler un petit peu plus. Je vais continuer avec ma réflexion plus tard. De m'effacer pour travailler sur des dizaines d'aspects de ma personne que j'aurais probablement jamais travaillé si c'était pas arrivé, et ça fait du bien pour vrai. J'ai réglé beaucoup de trucs dans ma vie, et c'est le point positif de toute cette vague là, de toute cette fucking tornade là. Une des raisons aussi qui est probablement la principale pourquoi que j'ai attendu de faire un retour, c'est que encore à ce jour, presque 5 mois après, j'ai aucune calice d'idée qui a pu écrire des histoires anonymes sur Instagram à mon sujet, et c'est vraiment aliénant. C'est vraiment je vis dans la confusion depuis 5 mois. J'ai pas vraiment de fun à m'avoir fait accuser des trucs que je suis même pas capable de savoir de qui ça vient. J'ai passé au râteau à tous les soirs. Si je retourne dans ma tête, puis jusqu'à mes 18-17 ans, j'ai tout repassé, j'ai réécrit à des filles, j'ai essayé d'aller revalider, puis il n'y a absolument rien que je suis capable de faire de lien entre qu'est-ce que moi j'ai vécu puis qu'est-ce qui a été décrit. Je suis dans un esti d'impasse, puis je suis tanné. Tu vois, c'est là que ça m'a comme... C'est là qu'hier, quand j'écoutais la vidéo... Parce que moi, là, quand j'ai vu qu'il laissait sa vidéo Instagram là, pis qu'il ne réagissait pas du tout, j'avais 2 théories. J'ai fait soit que il s'est pris un avocat. Parce que s'il avait retiré sa vidéo, mettons sa vidéo précédente sur Instagram, son espèce de vidéo où est-ce que il supporte les filles, puis tu sais, il est pas encore accusé, il supporte les filles. Je trouvais que c'était très théâtral, cette vidéo-là. Là, je me disais, s'il la laisse là, c'est parce que j'imagine que s'il la retire, les gens vont penser que c'est un aveu. C'est comme s'il supportait plus les filles, c'est comme si c'était un aveu qui s'était fait prendre. Tu sais?
Puis il voulait pas, j'imagine... Ça, c'était une de mes théories. Tu sais, c'était que... c'était mieux pour lui de la laisser là pour pas que le monde dise « Ah ouais, tu l'as retiré ta crise de vidéo, hein, parce que toi aussi, t'es coupable. » Il savait que ça allait peut-être provoquer ça. Puis je me disais peut-être qu'il est déjà dans des démarches aussi avec des avocats pour essayer de retrouver la personne ou ceux qui gèrent le compte, vu que c'est techniquement, à ce stade-ci, c'est de la diffamation. Fait que là, j'étais content. Ben, pas j'étais content, mais j'avais enfin sa version des faits. Tu sais? Ben, je me disais, c'est soit ça, ou soit que il sait qu'il est coupable de quelque chose. Puis il osera... Il sait qu'il est coupable de quelque chose. Fait que là, il s'est retiré complètement. Parce qu'il enlevait même pas les commentaires négatifs. C'est rempli de commentaires qui l'insultent. Il les enlevait même pas. Il a tout mis sur hold pendant un bout, tu sais. Puis là, ben, on a un petit peu plus d'explications. Du moins, on a sa version des faits. Ce qu'il en pense de ça. Sa défense à lui, c'est que il sait pas... C'est que ça serait pas vrai. Il sait pas c'est qui a écrit ça. Puis il est pas capable de se souvenir s'il a vraiment fait ça. Puis là, je me suis senti... c'est tout le temps par rapport... Comment je me sens... Moi, je l'aime bien, Jamesy. Puis j'avais le goût d'y écrire pendant que tout ça se passait. J'avais le goût de... Je me disais... Admettons, je me mettais à sa place, puis que je serais coupé de pouvoir faire ce que j'aime faire. Mettons, me couper un bras, je serais plus capable de peindre. On m'accuserait de quelque chose, je serais plus capable de... Je pourrais plus faire de vidéos sur Internet, je pourrais plus faire de podcast, je pourrais plus travailler pour Mike. Si, admettons, il arrivait de quoi comme ça, je sais pas ce que je deviendrais, tu sais. Puis j'avais le goût d'y écrire puis d'y dire, je sais pas, une espèce de mot de sympathie. Mais en même temps, je me disais, si t'écris peut-être à quelqu'un qui a maltraité une fille. Fait que j'y ai pas écrit. J'y ai pas écrit de mots. Parce que moi, je l'aime beaucoup, Jamesy. J'ai une espèce de petit coup de cœur. Je sais pas si c'est professionnel, mais j'aime ce qu'il fait. J'aime sa vibe. Puis je trouvais à l'époque qu'on avait besoin de plus de Jamesy ici au Québec, tu sais, des affaires. C'est un gars qui tu sais, il est pas comme... On dirait que à un certain point, avant que ça arrive, j'avais le goût d'être un Jamesy. Un gars qui est pas dans des beefs, qui provoque pas de beef, c'est pas un gars qui roast ou qui fait de la... qui est méchant dans son contenu, là, dans son contenu. Alors que moi, je suis méchant, puis après ça, je le regrette. Je roast, puis après ça, je le regrette. Puis des fois, ça apporte beaucoup de négatif. Lui, il a pas ça. C'est du positif, ce qui fait et ce qui transmet en termes de contenu. Fait que c'était ça ma position face à ça. Puis j'osais pas y écrire, mais j'avais tellement le goût d'y écrire. Parce que je me mettais à sa place puis je faisais « Oh my God, imagine si moi, j'étais coupé de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. » Je pense qu'il en parle plus tard aussi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je crisse mes couilles sur la table puis je fais cette vidéo-là. Je veux legit juste essayer de retrouver une vie qui a un peu du bon sens dans un certain sens. Si dans le passé... il y a eu des mauvais feelings où j'ai été un trou de cul avec des filles, je m'en excuse sincèrement. Il y a des affaires en tabarnak qui ont changé dans ma vie dans les 5, 6, 7 dernières années. Puis, j'écoute, ça n'a jamais été mon intention. Puis, voilà, tu sais, c'est tellement touché puis délicat, ça me décrisse un peu, tu sais. Puis tu vois qu'il s'en retient, puis je le sais. Moi, tout le monde, c'est tout pareil. C'est tellement délicat parce que, techniquement, on devrait croire. OK? On se fait dire qu'il faudrait croire les victimes.
Mais croire qui? On le sait pas. Parce que la victime est anonyme. Puis ce bout-là du mouvement, je veux pas discréditer tout le mouvement, mais l'espèce de bout, l'espèce de section anonyme, les listes anonymes, c'est dur de prendre position là-dessus quand tu fais une introspection, admettons, puis tu fais comme... J'ai du monde dans mon entourage qui sont sur ces listes-là. Qui je crois? Quelqu'un que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu de ma vie? Quelqu'un d'anonyme? Dont je ne sais même pas l'existence, OK? Qui a envoyé quelque chose à un compte qui est géré par une personne anonyme. Tout est anonyme. Fait que, tu sais, on nous entraîne à croire les victimes. On sait pas c'est qui les victimes. Mais en même temps, on comprend que si c'est vrai, on comprend pourquoi elle veut rester anonyme. C'est tellement déchirant pour quelqu'un. Là, je parle pas de, tu sais, là, il y en a qui vont dire, ouais, mais pense aux victimes, ce qu'elles vivent. Je fais juste parler de comment on peut se sentir face à ça, OK? Les victimes, je le sais comment ils doivent se sentir, les vraies victimes là-dedans. Coucou! Je fais juste parler de, admettons, ses fans, ses amis, des gars comme moi qui l'aimaient bien, tu sais. On va aller dans la chatroom un peu, j'ai le goût de vous lire là-dessus. T'as raison, mais de toute façon, comme créateur de contenu, il doit être habitué, non? Mais si lui le sait que c'est pas vrai, tu fonces dans le tas. C'est pas tout le monde qui sont capables de don't give a fuck about hate. La plupart des gens sont très affectés. C'est parce que là, ça devenait submergé de hate, là. Ça devenait submergé. Je vois juste, ça sera pas là. Yann Thériault. Papa, Ouais. peux-tu venir en Costco avec moi? Ça me tombe pas de faire ça. Je suis live, ma grenouille. Tout le monde t'entend. Dis salut à l'Internet. Non. Je finis dans pas long. Je vais peut-être y aller avec toi. Ok, ben je m'en viens à la maison demain. OK. C'est bien. Bye. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Ah, je lisais les commentaires. Je pense qu'on peut pas imaginer ce que c'est de vivre dans la haine quotidiennement pour des centaines de personnes. Comme il l'a dit, pour sa santé mentale, il a dû se retirer. Ça peut t'affecter des commentaires. Faut que tu sois fait solide. Surtout dans ce cas-là, où est-ce que c'est pas juste des commentaires, tu sais. Quelqu'un qui a une chaîne YouTube pis qui a des mauvais commentaires, en dessous, tu peux te dire c'est des jeunes, des petits incels dans le sous-sol. Mais là, c'était plus que ça, là. C'était des blogs à potins, c'était des publications, puis t'es évidemment mis dans une case où est-ce qu'il y a une bonne partie de la société qui te déteste, là. Puis c'est pas juste des commentaires sur YouTube, tu sais. Fait que tu te vois comme un méchant. Fait qu'effectivement, tu peux pas juste t'en crisser. Clairement, tu comprends pas ce qu'on te dit. Elle répond à ta question et tu continues de poser la même. Je comprends pas. Ok, c'est parce que... c'est vrai que les victimes, peu importe, ont pas mal toujours la faveur du public, mais si lui sait que c'est pas vrai, tu statues que c'est de la marde et tu continues. Ouais, un peu comme... Je sais pas. Tu sais, quand t'as tant de hate, sujet délicat, tu gères bien tes paroles. Bravo, c'est pas évident de discuter de ça. Merci. Selon moi, c'est Gravel Elg. Selon moi, sur le moment, il était pas certain que c'était pas vrai. C'est pour ça qu'il dit qu'il a repassé les 5 dernières années de sa vie dans sa tête. Ah, c'est peut-être ça, par exemple. Tu sais, vu qu'il sait que, je sais pas, tu sais, il y a peut-être eu des relations toxiques ou il y a peut-être eu des fins de soirée
un peu trash avec des filles. Peut-être que celle-là, il s'en souvenait pas, mais il trouvait ça plausible comme... Il trouvait ça plausible selon certaines périodes de sa vie, I guess. De toute façon, c'est JP Payeur qui dit « De toute façon, supportant qu'il ait de bonne foi, ça s'applique pas dans le cas inverse. Ça sert à rien de l'ostraciser dans son coin et de le faire mariner là-dedans. Notre rôle, en tant que gars, c'est d'éduquer nos chums puis les tirer vers le haut au lieu de les laisser mariner tout seuls, potentiellement. » Il y a The Mamaz qui dit là, est une belle question de débat. Faut-il rester et affronter la foule en colère ou faut-il s'effacer pour laisser l'eau couler, attendre le prochain buzz? Tout ça est si délicat et compliqué. Moi, je pense qu'il n'y a même pas de débat. Il faut que tu te... Tu sais, quand ça devient gros comme ça, il faut que tu te retires. Quand tu peux plus l'ignorer, si tu peux l'ignorer, si, admettons, je sais pas... c'est mineur, puis tu peux l'ignorer. Il y en a un qui a écrit un hostie de commentaire, puis il essayait de me faire filer de chier, puis je t'ai vu, c'était juste du hate, puis il essayait d'inventer de quoi sur moi, puis j'ai vu que c'était quelque... je donnerai pas d'importance. C'était quelque chose concernant mes enfants, tu sais. Je t'ai vu tabasser ta fille ou quelque chose de même. J'ai fait, mais quel hostie de raisin. Tu sais, mais c'était ça sans importance, ça m'a pas affecté. Mais tu sais, quand tu reçois du hate, pis t'as, admettons, des thumbs down, t'as plus de thumbs down que de thumbs up sur tes vidéos, tu peux plus ignorer le problème, là. Tu peux pas faire comme si ça existait pas, tu sais. Toi, Yann, si ça t'arrivait, tu ferais quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Attends, admettons que j'étais accusé à tort. Moi, tout, je me retirerais. Je me retirerais, je pense. Pendant un petit bout. I guess. Je sais pas. Je ne sais pas. On dirait que j'ose pas y penser. On dirait que ça me fait trop peur. Je peux pas m'imaginer sans mes projets. Je peux pas m'imaginer sans mes projets. C'est ça qui m'a sorti de la dépression. C'est ça qui a donné un deuxième souffle à ma vie parce que j'étais vraiment sur le bord. J'y ai pensé souvent. De mettre fin à ma vie, tu sais. Quand j'étais au plus bas, là. Tu sais, c'est il y a longtemps puis je suis rendu loin de ça, mais c'est quand même mes projets. J'étais un dépendant affectif. Fait que ma vie, mon bonheur s'appuyait sur les autres. Puis j'étais tout le temps dépendant des autres pour mon bonheur. De Superman! Il y a Cacao qui vient de s'abonner. Merci mon Cacao! Merci mon Cacao. J'étais tout le temps des autres. J'étais tout le temps dépendant des autres pour mon bonheur. Fait qu'au lieu de... Fait qu'à un moment donné, quand j'ai trouvé que je pouvais me rendre heureux par moi-même avec mes projets, ben, c'est là-dessus que je m'appuie. À cette heure, je suis pas dépendant affectif, je suis dépendant créatif. Calice, c'est ça. Je suis un dépendant créatif à cette heure. Coucou! Fait que si tu m'enlèves ça, je meurs. Je meurs, tu sais. Qui a écrit ça, tu sais. Pis ça, je suis pas bien là-dedans, tu sais. Puis même le monde autour de moi, c'est... En tout cas... Fait que c'est pour ça que aujourd'hui, honnêtement, je suis tanné. Je suis vraiment écœuré. Je fais juste envoyer ça. J'ai le goût... Je m'ennuie tellement de faire triper du monde sur Internet. De juste comme partir mes shit puis m'exprimer parce que j'ai plus rien, là. C'est tout ce qui me reste, legit, tu sais. Ben oui! Imagine que on t'enlève ça, c'est... Ça, c'est dans l'optique où... c'est tout le temps ça. C'est parce que là, il y a quelqu'un qui va dire « Ouais, mais les victimes, elles... » Tu sais, admettons, dans l'optique où il est pas coupable de ça. Ben, c'est triste pour lui, c'est poche pour lui
que pendant 6 mois, il n'ait pas pu faire ce qu'il aime. Puis aussi, c'est son métier, créateur de contenu. Tu sais? Fait que c'est littéralement de la torture. Dans l'optique où est-ce que ce serait vrai, ben là, évidemment que, oui, je pense aux victimes. C'est bien pire pour les victimes qui ont été maltraitées, tu sais. Admettons. Pis ça, je parle pas juste de Jamesy, là. Hey, focus sur ma crise de face! Ah ouais, c'est de bebelle. C'est ce qui me... C'est ma joie de vivre, c'est ma raison de vivre de faire ça depuis les 5 dernières années de ma vie. Ah ouais, pis il est bon là-dedans. Là, ben, il y a une barrière imaginaire qui fait que je le fais pas, tu sais. Je pense que j'ai écouté une tune de Québec Redneck qui dit là-dedans que pour tuer un homme, faut l'arrêter de travailler. Ils ont raison, en esti de chien. Et voilà, man. On a raison en esti de chien. Je parle vite, je suis stressé, c'est normal, I guess. Je dis pas que je recommence de même, pis que c'est comme, hey, salut, what's up, ben, je vous fais ça, puis demain ça repart. Non, je pense qu'il y a une réadaptation de mon côté, puis du côté que moi je l'envoie, puis du côté que toi tu le reçois aussi. Mais, man, j'enregistre de la musique tous les jours, j'ai le goût de faire des streams, j'ai ma tête à bouille, j'ai des idées de toutes les fucking concept de toute la vie au complet, puis voilà, puis la raison pourquoi que je fais cette vidéo là aussi, c'est hey, puis lui là, toute sa merch, il y avait de la merch, il vivait une partie de sa vie, une partie de son métier, une partie de ses revenus, c'était sa merch. Qu'est-ce qui s'est passé avec sa merch? Il a perdu aussi son agence, mais là, de toute façon, ces agences-là, me semble en tout cas qu'il a perdu son agence. Ces agences-là, anyway, ils sont en train de mourir. Là. C'est en train de mourir. Je pense Goji puis ces affaires-là, c'est tout en train de mourir, ces hosties d'agences-là. Coucou! Ils ont shut down le site de sa merch. De toute cette confusion-là. Puis je pense que pour passer au next step dans ma vie, peu importe comment la vidéo est reçue, honnêtement, je m'en calisse un peu parce qu'au fond de moi, je sais que je suis sincère. Puis si je l'étais pas, je serais pas capable de passer à l'autre étape de ma vie qui, je sais pas, va être quoi exactement. Je sais pas si ça va vraiment me tenter de continuer d'être sur Internet. Je sais pas, je sais pas. Mais faut que je fasse cette vidéo là, faut que je vous crisse ça out there, je sorte ça de mon chest et que je laisse ça derrière moi parce que là Jean-Mi là, c'est Jean-Mi, bon bienvenue, bonjour, moi c'est Jean-Mi 2.0 et I guess I'll see you soon, je sais pas, mais là merci de m'avoir écouté, c'était ma présentation orale. Passez une belle journée et buvez de l'eau. Drink water! Drink water! Aïe, aïe, aïe. Ben, c'est pas mal ça, ma réflexion là-dessus. Tu sais, on dirait que chacun, dans ces affaires-là, on est poussé à devoir croire quelqu'un. OK? On dirait que le nerf de la guerre est là. J'en ai parlé souvent. Quand il y a... Moi... J'essaie de mettre ma ligne, un threshold, où est-ce que, OK, je vais croire les victimes. Puis les critères, c'est, il faut au moins que je connaisse une personne de confiance. Tu sais, il y en a sur la liste. Que je connais des victimes. Rendu là, ça fait plus de doute dans ma tête. C'est des personnes de confiance. Ah! Excusez. Ça fait plus de doute. Ou bien il y en a plusieurs
quand il y en a plusieurs, puis que tu lis les récits, puis que ça semble être un pattern, je vais croire les victimes même si elles sont anonymes. Mais sinon, pour le reste, si c'est une personne qui raconte de quoi, je l'ai vu avec un humoriste, il y a une fille qui a fait, je le nommerai pas l'humoriste, mais il y a une fille qui a fait un live pendant genre 45 minutes à planter un humoriste, puis quand on écoutait ce qu'elle avait à dire, c'était une relation toxique. Où est-ce que les deux avaient des choses à se reprocher? Même elle disait qu'elle avait des choses à se reprocher là-dedans. Tout ce qu'elle a fait, c'est étaler une relation toxique. Comme de quoi que cet humoriste-là, c'est un mauvais chum, puis c'était un mauvais match. OK? Mais tout ça a embarqué dans le mouvement. Puis ce gars-là s'est retrouvé dans la liste, puis sur un de ces sites-là. Pour cette raison-là, pour une relation toxique. OK? Alors que ça avait pas d'affaire, là. Puis je faisais... Moi, la première fois que j'ai vu la personne, j'ai fait comme... Ah! J'étais triste, puis j'étais choqué envers cette personne-là. Puis après ça, quand j'ai vu le live de cette fille-là, j'ai fait comme... Est-ce que j'ai été con de croire d'emblée un compte anonyme, OK? Une victime anonyme, une supposée victime anonyme, publié par un compte anonyme. Fait que moi, il y a pas mal deux critères. Il faut qu'il y ait plusieurs victimes. Ou il faut qu'il y ait au moins une victime que je connaisse. Content de jaser avec vous, guys. Je suis sur le Patreon à Yann depuis longtemps. Content de voir. Ah, ben, merci. J'ai vu ça, ce live-là, et ça volait pas super haut. Prouvait pas vraiment ses accusations, malgré des accusations portées à son endroit précédemment. Ouais, tu sais de quoi je parle, hein? C'est JP Payeur qui dit je l'ai vu, ça. Tu le sais de quoi je parle, hein? Ah ben voilà. Fait que tu sais, c'est dur de se faire dire faut croire les victimes. Tu sais, même l'instigatrice du mouvement MeToo aux États-Unis. Hein? Au début, c'est Alyssa Milano. Puis au début, elle était donc, faut croire les victimes. Puis après ça, quand il y a eu une sortie contre Joe Biden, comme de quoi qu'il avait agressé une femme, elle était tellement contre Trump, elle était tellement anti-Trump. Eh, tabarnak! Oh yeah! Iron D qui vient de donner 10$. Merci mon Iron D! Merci mon cher. Wow, merci beaucoup. Cette personne-là était tellement anti-Trump qu'elle, soudainement, des accusations contre Biden, fallait pas nécessairement croire les victimes. Pourtant, c'est elle qui faisait la promotion de ça, puis qui en avait fait son combat, tu sais. Faut croire les victimes, oui, d'un bord comme de l'autre. Faut juste, moi, là, quand ça arrive, tu sais, quand... Ça, c'est mes deux critères. Faut qu'il y ait plusieurs victimes, que ça ait l'air d'un pattern, que ça ait l'air quelque chose pour que j'en vienne à croire. Faut qu'il y ait au moins une victime que je connaisse. Quelqu'un qui m'écrit en privé ou avec qui j'ai jasé, puis qui peut me confirmer que cette personne-là est un agresseur. Puis, comment j'allais dire ça? Comment j'allais dire ça? Il y avait un autre truc que je voulais vous dire face à ça. Mon Dieu, je me suis perdu, puis je viens juste de répéter ce que je dis depuis le début. Ah ben voilà. Mais c'est délicat. Tu sais, puis je le répète, tu sais, tout le monde disait... J'ai vu un podcast, c'était Guillaume Wagner, avec la gang avec les gars de Sexe Illégal. Puis Guillaume Wagner disait... Chris, t'as une liste, tu le sais c'est qui les agresseurs, t'as une liste. C'est pas aussi simple que ça. Il synthétisait tellement
Puis Chris qui était... En tout cas, je veux pas aller trop loin là-dedans, mais je trouvais dans ce podcast-là qu'il synthétisait tellement. Puis pour lui, c'était tellement simple. Hey, ben Chris, il y a des listes qui circulent. Comment tu peux ignorer ça? Mais ouais, après ça, comment tu gères ça? Si t'as du monde que tu connais là-dedans, comment tu gères ça? Tu sais, je l'ai déjà dit concernant, admettons, ceux qui ont des soirées ou ceux qui ont tu sais, comme le bordel. Comment tu gères ça? Tu sais? Ça veut pas dire que parce qu'ils ont pas dénoncé publiquement, qu'ils ont pas pris des actions, tu sais. Le bordel ont shadow ban, admettons, des humoristes. Ils ont fait comme, on n'a pas de place, tu sais. C'était une façon un peu de plus s'associer, de se dissocier de cet humoriste-là. Ou ben dans d'autres cas, c'est comme, c'était tout anonyme. C'est pas vrai que tout le monde savait tout sur tout le monde. C'est pas vrai. Quand Mike, il dit qu'il savait pas, admettons, pour Julien, ben, il le savait pas pour Julien. Je le savais pas pour Julien. Il y a plein d'humoristes où est-ce qu'on entend des petites affaires, mais ça reste que jusqu'à quel point c'est... Tu sais, il y en a que c'est des vieilles légendes urbaines. J'en ai entendu, juste pour pas pour prouver mon point, mais juste pour vous montrer comment ça peut être tordu des fois. Une histoire, des fois, commençait avec un humoriste, puis d'un coup, ça devenait l'histoire d'un autre humoriste. On entendait des trucs. Il a fait telle affaire, ou c'est le genre à faire ça. Puis après, on entendait ça pendant un bout sur un humoriste, puis après ça, on l'entendait concernant un autre humoriste. C'est bien dur, tu sais. Fait que, tu sais, d'accuser, admettons, le bordel, ou d'accuser les humoristes d'encourager ça, ou de fermer les yeux là-dessus, c'est bien tordu, je trouve. C'est bien tordu. Quand t'es connu ou une personnalité publique, ce n'est qu'à ce moment-là que tu peux comprendre à quel point ça peut détruire une personne quand ce n'est pas fondé. Tu sais, comme là, Marie-Pierre Morin, la poussière est retombée, là. Puis je pense que c'est peut-être pas unanime en tant que tel, mais il y a une très grande partie de la population qui se dit « Chris, c'est une histoire de brosse. Où est-ce que Marie-Pierre Morin, elle a été trash? » C'est-tu une histoire d'agression sexuelle? Puis là, Safia Nolin a détruit la carrière de Marie-Pierre Morin, tu sais. Puis là, Marie-Pierre Morin, elle se confond en excuses, puis là, les démarches, les psychologues, puis tout ça. Mais je le sais qu'au fond d'elle, elle pense pas mal ce que ben des gens pensent, c'est comme la calice de Safia Nolin, tu sais. Parce que quand tu regardes ça, tu fais comme... Mais la manière qu'on le voit, mettons, de l'extérieur, c'est qu'on se dit, on dirait que il y avait des textos où est-ce que Safia Nolin avait l'air de trouver ça drôle le lendemain. La manière qu'on voit ça, c'est comme si Safia Nolin avait vu le mouvement, puis que selon les critères qui avaient tellement baissé dans le mouvement MeToo, hein, parce que là, on est rendu dans les micro-agressions, puis selon les critères qui avaient tellement baissé, elle s'était dit « Hey, moi, cet événement-là, dans le fond, j'étais une victime d'actes d'agression sexuelle. » Puis que là, d'un coup, elle se découvrait un côté victime à son histoire, alors que ça avait pas de l'air de la déranger avant. Je sais pas si vous comprenez. Tu sais, nulle part dans son récit, elle écrit qu'elle a été traumatisée par ça, puis qu'elle a de la misère à vivre avec ça, puis il y a une autre affaire aussi. Est-ce que tout... Tu sais, il y a des affaires comme l'humoriste dont je vous parlais tantôt, avec... Tu sais... Est-ce que tout doit être réglé publiquement pour une personnalité publique? La question se pose. La question se pose. Quand tu vends du rêve, ça se peut que quelqu'un veuille te péter ta balloune.
C'est Peter Sacoche. Aller raconter et revivre ton viol devant des inconnus pour avoir 85% des chances que ça tombe à l'eau. Explique ton point. Explique ton point, Dommage Duval. Dommage Duval, ça fait longtemps que je t'ai pas envoyé dans le Crusher. Je suis pas nécessairement en désaccord avec ce que tu dis. Je ne sais pas ce que t'as... Mais juste une petite raid de Crusher, Duval. Hein? Ça fait longtemps que j'ai pas exercé un peu de mépris envers Duval. Ah ouais, une deuxième, tabarnak. Ah, il répondait à quelqu'un d'autre. Ah ben voilà. Hey, c'est tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. C'est tout pour aujourd'hui. Hey, regardez ça. C'est qui est, hein? Qui est au top de la liste. Regardez ça, ce beau gars, toi. Regardez ça, ce beau gars. 139. Il est où, Payot? Dans le cul, Payot. Allez s'en pogner un. Celui d'hier, c'était un drôle de raid. Ah, lui, c'était un barbu. Chef Blackberry. On va baisser le son de ça. Ah ouais, ta pub. Ce qui arrive, c'est que j'ai pas eu la chance d'avoir une personne qui me l'expliquait. Ah, ça va être cool, ça. Pour que je l'apprenne. Puis que ça me tienne dans la tête. Salut, es-tu prêt? Salut Yann, comment ça va? Es-tu prêt pour ce qui s'en vient? On parle d'histoire, de géographie et des... Es-tu prêt pour ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui s'en vient? T'as même pas idée! Qu'est-ce qui s'en vient? Je le sais pas. Ça dépend. Ça dépend. Ah, t'as peur, là? Hey, un petit raid. Soyez respectueux, abonnez-vous. Soyez gentils avec lui, on va le raid. D'après moi, on va avoir une belle réaction. Oh ben Colin! Wow! Un raid de 92 malade! Oh mon dieu! Allez l'œil! Wow! Merci! Merci pour le raid, sérieux! Oh! De 92, vous montez mes stats, ça n'a pas d'allure! Wow! Là, hey, je joue avec du monde, fait que... Ah! Ok, attendez. Hey, vous allez me faire péter le sang, là. Wow, mais wow! Puis merci Carlito pour l'alerte. Ah! Wow! Ah, c'est une belle réaction, ça! C'est une belle réaction, ça! Wow! Hey, merci tout le monde d'avoir été là! C'était un bon show, ça! Meilleur qu'hier! Hier, c'était pas. Je pense que je vais le garder Patreon, le show d'hier. C'était full C'était full de fake news, hein, l'histoire ben, fake news. Du moins, on a eu plus de précision aujourd'hui pour le Great Reset. Puis on dirait, je sais pas, j'étais de bonne humeur. J'étais content de faire un show aujourd'hui. Ça m'a fait du bien. Allez, bonne journée tout le monde. Puis on se revoit peut-être. Colin, on dirait, là, vu que le ménage est fait, on dirait que j'aurais le goût d'en faire plein.
J'aurais le goût de faire plein de Daily Buffer podcasts, hein? C'est ça l'affaire avec moi. Tounet, merci pour le follow. Peter, aussi. Gab Lusier, merci pour le follow. Johnny, aussi merci pour le follow. Ah, je les laisse jouer. L'alerte est nouvelle dans matin, fait que je les laisse jouer.